Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle. Donc on va regarder un petit peu les énergies ce dimanche. Et puis bien sûr pour le début de semaine, hein, on va regarder ce que l'on nous donne. Hop. Donc là j'ai des nouveaux jeux de cartes qu'on va utiliser aussi après. Alors, on va regarder où en est votre autre. Pour ce début de semaine. Oh, alors, il y en a deux, je les prends. Où en est votre autre, ce début de semaine qui arrive? Eh ben dis donc, ça va remuer, on va dire. Ça va remuer chez votre autre. Alors, j'ai la carte de la mort, donc on met fin à quelque chose, au sacrifice. Donc cette personne n'en peut plus de se sacrifier, de pas se faire passer finalement l'amour de lui ou d'elle-même avant tout. Donc cette personne se sacrifie jusqu'à présent, se sacrifiait, et là, avec la mort, elle veut vraiment, cette personne, y mettre un terme. Alors évidemment, cette personne est beaucoup en introspection, en méditation, en réflexion. Par rapport à quoi? Ce qui l'entoure, les énergies tierces, par rapport à peut-être des comportements, des schémas de pensée aussi. L'énergie tierce, c'est pas toujours des personnes, ça peut être aussi des situations, un travail, des croyances limitantes, des valeurs familiales, des choses en fait que cette personne, finalement, jusqu'à présent, était très très influencée par ça. Elle était très... je pense qu'elle pensait qu'il n'y avait que ça qui peut... sa vie ne pouvait être que régencée par ça, quoi, en fait. Donc, effectivement, elle est en train d'y réfléchir parce qu'elle voit bien que ça la met pas dans du bonheur. C'est un peu le malheur. Donc, cette personne sent que ces personnes autour d'elle ou ces situations, ces croyances la mettent dans des énergies vraiment de mal-être, de malheur, le résultat est pas terrible, on se sent pas bien, on se sent vide, on se sent mal. Et je pense que cette personne, bon voilà, elle réalise stop, fini le sacrifice. Donc vraiment, stop, fini le sacrifice, il y en a marre. On réfléchit comment mettre un terme à ce malheur, à ces énergies tierces, comment se couper de ça, pour évidemment une belle mutation. Ben oui, il y a une mutation, une transformation. Cette personne est vraiment en train de bouger les choses. Donc là, franchement, c'est tout bon parce que cette personne voit vraiment que ces fonctionnements-là qu'elle a toujours adoptés, ou le fait d'écouter les personnes dans son entourage, ou d'être entourée de personnes toxiques, etc., ne la rend pas heureuse. Alors on va regarder avec les miroirs où en est cette personne pour ce début de semaine. Ça parle de vous, là. Yes. Bon, alors, ça parle de vous. Bah oui, cette personne... elle a vraiment peur du jugement. Alors, peut-être, elle culpabilise. Vous voyez, cette carte de l'accusation, hein. Peut-être là, c'est vis-à-vis de vous, et vis-à-vis peut-être aussi de ce qu'on lui a fait croire. C'est aussi des personnes de son entourage qui peuvent l'accuser sans cesse. Quoi qu'elle fasse, cette personne, elle est toujours accusée de mal faire, que ça va jamais, etc. Elle a beau se plier en 10, ça ne marche pas. Mais là, il y a aussi à dire que je me suis pliée en 10, qu'on m'a quand même montré du doigt et jugé, et qu'en plus, j'ai peur de revenir vers mon autre, donc vers vous, et d'être peut-être jugée, accusée par rapport à ce que cette personne a pu faire dans le passé.
Parce que cette personne s'était vraiment bercée d'illusions hein, à votre propos, elle s'était inventé des choses. Elle avait vraiment... c'est son ego qui lui racontait des choses sur vous. Son ego lui racontait des belles choses sur vous. Pourquoi je dis sur vous? Parce que j'ai le miroir magnétique. Le miroir magnétique vous représente. Voilà, là, il y a une attraction magnétique envers vous. Vous êtes bien le miroir de cette personne. Donc cette personne s'est vraiment illusionnée par rapport à tout ça, même par rapport à ce que vous lui renvoyez. Peut-être qu'elle a pensé que c'était que des blessures, que du mal-être, etc. Elle pensait que c'était peut-être vous, le toxique. Hein, c'est tout à fait possible. Donc cette personne s'était vraiment bercée d'illusions. Alors que finalement, elle sait que... il y a une réunion à faire. Vous voyez, cette réunion, c'est... il y a quelque chose à faire ensemble. Quelque chose... même une réunion, ça peut être aussi le fait de pouvoir parler, de pouvoir... ouais, de pouvoir se réunir. Hein, se réunir pour parler, déjà. Mais là, elle pense que c'est trop tard. Elle a raté le train. Elle pense que peut-être que voilà, vous l'avez rejeté, oublié, abandonné, que vous êtes passé à autre chose, que peut-être que vous en avez eu marre aussi d'attendre. Cette personne, elle pense qu'elle a peut-être raté quelque chose aussi. Peut-être qu'elle a loupé quelque chose. Elle s'en veut beaucoup. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a la carte de l'accusation. Hein. Elle s'en veut beaucoup elle-même. Hein. De toute façon, on peut être accusé par les autres que si on s'accuse soi-même. Donc c'est vraiment cette énergie-là que cette personne, elle s'en veut tout simplement. Hein. Et elle pense qu'effectivement, elle a peut-être raté l'occasion de construire avec vous, d'avoir quelque chose de finalement de beau, une construction, quelque chose de solide. Voilà, cette personne, pour l'instant, elle a un petit peu... Elle a des peurs maintenant, elle a besoin de les affronter et de faire la paix avec elle-même. C'est pas que votre pardon hein, qu'elle a besoin, c'est le sien. C'est de se pardonner. De comprendre qu'effectivement, les énergies n'étaient pas propices. Cette personne n'est pas à 100% responsable d'avoir été dans ces illusions-là. C'est-à-dire que dans l'énergie de vos attentes à vous, cette personne ne pouvait pas faire autrement que d'être poussée dans ces énergies tierces. Et c'est fait exprès. Il n'y a pas d'erreur. Alors, que pense cette personne de vous en ce début de semaine? Alors, que pense cette personne de vous? Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, c'est un grand secret. En tout cas, elle garde secret ce qu'elle pense de vous, ça c'est sûr. Elle veut pas vous dévoiler les choses. Elle veut pas non plus vous dévoiler que peut-être elle espère des nouvelles de votre part ou elle veut vous en donner. Elle garde secret pour l'instant. Elle pense aussi que vous avez besoin de guérison des deux côtés, qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a encore des choses à guérir. Et qu'elle-même, elle a aussi beaucoup de choses à guérir. En tout cas, des deux côtés. Elle pense que non, la transformation n'est pas finie. La transformation n'est pas finie, celle finalement qui amène cette réunion à ce recontact. Donc c'est vrai qu'il reste encore des choses à faire, des transformations des deux côtés à faire. C'est ce qu'elle pense là, cette personne. Elle garde secret, c'est-à-dire qu'elle pour l'instant, elle ne vous dit pas où elle en est par rapport à vous. Et elle ne tient pas à vous le dire parce qu'elle ne se sent pas prête encore à se dévoiler. Alors, pour le lien, donc j'ai pris un super jeu de cartes sur la communication non violente. Stop à la violence dans la communication. Mais en tout cas, à l'écoute des autres. Donc on va regarder sur le lien ce qui pourrait être bien pour la communication entre vous. Comment on pourrait voir les choses. Donc déjà... je vais essayer d'avoir deux messages, deux cartes. Hop, là j'en ai une. Alors, sur votre lien, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans la communication? Alors, même si vous n'êtes pas en communication, vous me direz, oui, mais je ne suis pas en communication. Mais la communication, elle se fait déjà dans l'astral. C'est-à-dire dans les pensées, dans l'état d'esprit. Si déjà vous avez un état d'esprit de communication... en fait, avec, comment dire, même la télépathie, c'est-à-dire quand vous pensez à cette personne, si vous avez un état d'esprit qui est axé sur un angle de vue, un point de vue de communication bienveillante, ça sera plus facile pour la communication après dans la matière. Donc là, on est
Alors, premier message. J'apprends à entendre les besoins de l'autre derrière sa colère. Quand je suis capable de traduire sa colère en besoin, alors tout s'apaise non seulement en lui, mais aussi en moi. Derrière la violence, il y a toujours un besoin qui cherche maladroitement à s'exprimer. Je prends alors conscience que l'autre me ressemble plus que je ne veux bien l'admettre. Donc là aussi, voilà, s'il y a eu des colères, des choses entre vous, ou des mots un peu durs, etc., c'est vraiment parce que la personne derrière a un besoin. Voilà, il faut comprendre aussi ça. Après, je prends conscience que ce n'est pas parce que je suis en colère que l'autre a tort. Alors peut-être que vous avez des colères encore contre l'autre. Évidemment, c'est pas forcément toujours conscient. Des fois, c'est qu'une partie de soi qui est encore en colère. Quand je me crois mieux que les autres et que je pense que je suis dans le droit chemin, je ressens alors du pouvoir l'espace d'un instant, et juste après, je ressens une grande peine à me retrouver seule. Je m'autorise à penser que chacun a la même valeur. Voilà, personne n'a raison ni tort. Tout le monde a raison dans son expression, sa façon de voir les choses. Donc ça, c'était pour la communication sur le lien. Maintenant, je vais tirer message des flammes jumelles sur le lien pour cette semaine. Alors, que traverse le lien pour ce début de semaine? Oula. D'ailleurs, elles sont un peu tordues. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, l'allié. Je suis votre trait d'union. Donc là, on nous parle d'allié. Alors, on va regarder ça. Alors, message de votre allié. Donc là, c'est l'allié sur votre lien. Je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots. Tu ne peux pas renoncer. La presse se présente enfin. Ça peut être aussi vos guides qui vous parlent. Donc voilà, vos guides sont là pour vous. Ça peut être aussi une personne dans la matière qui est là aussi pour vous soutenir, vous montrer que quelque part vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, ce lien est bien réel. Ça peut être des signes, vos guides, en tout cas ils sont là pour vous. Ils vous disent de ne pas abandonner, de ne pas renoncer. Qu'ils entendent vos blessures aussi. L'amour sous-tend l'amitié et lui donne naissance. Cette base crée des relations fiables et sincères. Testés et forgés par le temps, ces liens deviennent indéfectibles. Leur profondeur et leur solidité, une fois éprouvées, les ancrent à travers les âges. Certains de ces liens sont singuliers, ils ont une résonance commune et vibrent à l'unisson pour l'éternité. Sans commune mesure, ils appartiennent aux âmes sœurs. Cette carte est une invitation à vous tourner vers votre ami. L'allié, pour ceux qui en ont un, est l'instigateur de la rencontre des flammes jumelles. Il les pousse inexorablement l'une vers l'autre, et n'aura de cesse qu'à la réunion. Sa présence à la reconnaissance lui confère la pureté et la véracité de leur lien. Elle active en lui le soutien nécessaire qu'il doit leur apporter. Sous l'apparence d'un enfant, d'un ami, d'un parent, d'un collègue ou autre, l'allié les guide instinctivement et vient gager leur parcours. Votre âme se tourne naturellement vers ses âmes sœurs et sollicite leur appui. Force, tendresse, compassion, écoute, présence, réconfort, c'est ce qu'elles vont lui apporter. Alors faites de même, adressez-vous à vos amis les plus sincères. Par essence, vos relations vous accompagnent mutuellement. Les mains se tendent toujours à ceux qui souhaitent les saisir. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, vous avez du soutien. Mais ça peut être aussi du soutien dans l'invisible. Ça peut être aussi un enfant qui vous rappelle votre flamme jumelle. Ça peut être plein de choses en fait, des mots, des amis qui vont vous soutenir. Mais ça peut être aussi, oui, effectivement, des signes. Pour moi, il y a aussi dans l'invisible. Il y a des alliés dans l'invisible qui vous ramènent toujours à ce chemin. Alors, on va regarder donc pour vous. Là, j'ai les accords Toltec et j'ai pris aussi Ho'oponopono. Donc, on va commencer par les accords Toltec. On va tirer 2 cartes pour vous guider ce début de semaine avec les accords Toltec. Comment on peut vous aider?
J'en ai une. Et deux. Ah bah, c'est que votre parole soit impeccable pour les deux. Alors, je fais en sorte que mon silence soit lui aussi impeccable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Face à une relation difficile à gérer, ne vous enfermez pas dans un silence toxique. Mieux vaut exprimer ses désaccords que de refuser le dialogue. Alors peut-être, voilà, si des fois on fait exprès de faire le silence parce que on est encore en colère. Des fois, vaut mieux briser la glace. Après, toujours que votre parole soit impeccable. Je prends conscience du pouvoir de ma parole. Votre parole est puissante, elle peut toucher, blesser ou au contraire apaiser, faire du bien, rendre heureux. Rendez-vous compte que c'est un vrai pouvoir que vous possédez là. Voilà, quand on se rend compte du pouvoir de la parole, du coup on peut en faire bon usage et l'utiliser aligné avec le cœur. Ce qui va créer pour nous et pour les autres de meilleures communications. Alors, hop, je range ça. On va regarder maintenant Ho'oponopono pour vous ce début de semaine. Hop. Allez, c'est parti pour ce début de semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh ben, je prends soin de mon enfant intérieur. Donc, on vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur pour ce début de semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le but de Ho'oponopono est de retrouver un cœur d'enfant pur et libre de mémoire. Les mémoires sont stockées dans votre subconscient, cette partie de vous que les Hawaïens appellent Uni-Ipili et qui veut dire enfant. Tout notre travail va être de libérer cet enfant de l'emprise des mémoires. Nous pouvons commencer à prendre soin de notre enfant intérieur en nous autorisant à ressentir nos émotions sans les juger, pour pouvoir ensuite les libérer. Nous avons eu trop tendance à bloquer nos émotions et nous avons perdu petit à petit le contact avec lui. C'est ainsi que nous sommes arrivés à penser notre vie plutôt qu'à la vivre avec notre cœur grand ouvert. Pour cette raison, il est important de cultiver une bonne relation avec cette partie de nous. Nous pouvons nous rapprocher d'elle grâce à des méditations sur l'enfant intérieur, mais aussi à travers le jeu, le rire, le chant, la danse et toutes les activités artistiques, peinture, théâtre, sculpture, ou tout simplement en lui parlant. Alors, une méthode très simple et efficace pour libérer cette partie émotionnelle est l'EFT. Avec cette technique, vous pouvez harmoniser et dissoudre les blocages énergétiques. Là, effectivement, j'en propose justement de l'EFT quantique. C'est-à-dire qu'on va travailler avec ses mémoires justement d'enfant et ses blessures d'enfant. Cet enfant pourra être entendu. Nous allons apprendre à devenir enfant et à retrouver la simplicité d'un enfant. Nous allons entrer dans notre cœur d'enfant. Autorisez-vous à chanter, danser, jouer, rire, peindre, marcher dans la nature, papoter avec un ou une amie, faire un gâteau ou toute autre activité qui vous font du bien et dans lesquelles vous sentez que vous oubliez le temps qui passe. L'enfant intérieur est en chacun de nous, vous êtes cet enfant divin et c'est grâce à lui que vous allez vous relier à votre propre divinité. Donc voilà, votre enfant intérieur est votre lien avec votre divinité. Donc voilà, on vous conseille vraiment de faire cette reliance. Je vous conseille pour ça, il y a des méditations sur YouTube de Sophie Riel. Et aussi, elle a écrit un livre qui est très intéressant sur justement la guérison de l'enfant intérieur. Mais en attendant déjà, ne serait-ce que de se poser juste la question, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Quelles sont mes émotions? Voilà, déjà, se poser des questions sur soi et déjà faire un pas sur cet enfant intérieur. Voilà, donc je vous souhaite un bon début de semaine et on se retrouve très vite. Bisous, bisous.